Bonjour à tous, nous sommes le 10 septembre 2019, donc nous allons faire le ressenti de la journée avec l'oracle de Ria. Je vais dans un premier temps brasser mes cartes, comme d'habitude, sachant que le mois de septembre est assez compliqué pour tout le monde, hein, les problèmes d'argent, mais aussi tout ce qui est vibration. J'ai remarqué, je pense que je ne suis pas la seule, qu'il y a énormément de couples qui cassent. Bon, certains se remettent aussitôt ensemble, mais il y a quand même beaucoup de changements en cette rentrée scolaire. Il n'y a pas forcément que les enfants qui commencent une nouvelle année. Il y a aussi le fait que les vacances ont été certainement chargées d'énormément de choses, plus ou moins négatives, positives. Il y a eu des remises en question importantes, et du coup, le mois de septembre fait que comme c'est une nouvelle année, on va dire qu'on commence, hein, le fait que les enfants reprennent une année scolaire, pour nous, c'est comme repartir aussi à zéro sur quelque chose, et effectivement, il y a beaucoup de changements. Ceux qui avaient prévu de déménager ont changé d'avis, ou le contraire, ceux qui étaient bien ancrés dans une petite routine ont tout balancé du jour au lendemain pour partir à 900 bornes, voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de mouvements dans cette rentrée. Donc, je vais faire ma coupe. Première carte. Donc encore ce fameux 10 de carreau. Donc là, le 10 de carreau, on est toujours dans le jugement, dans le fait de que les autres pensent des choses sur nous, mais ça peut être aussi les vibrations, donc l'inquiétude sur l'argent. Voilà. Le 10 de carreau évoque en gros donc des soucis avec de l'argent, des litiges avec la justice, des litiges donc avec des gens qui nous jugent mal. Et cette carte n'est pas forcément négative dans le sens où je vais vous l'interpréter pour plusieurs domaines. Par exemple, dans le domaine de l'amour, donc ce sont des conflits. Cela annonce des conflits. Mais sachez que dans chaque conflit, on n'est jamais... Enfin, il n'y a jamais quelqu'un qui est 100% responsable. C'est toujours 50-50. Donc, dans un cas où il y a des conflits et un couple, l'un des deux conjoints va faire des réflexions à l'autre, sachez quand même qu'il y a une remise en question. C'est positif dans le sens où quand on vous dit quelque chose, il faut pas que ça rentre et que ça sorte. Il y a peut-être quelque chose à creuser, à changer chez vous, justement, pour que la situation s'améliore. Dans un terme relationnel type amical, par exemple, si vous avez un ami ou une amie qui vous juge pareil à tort ou est un peu en conflit avec vous, c'est pareil. Il y a une remise en question à faire parce que pourquoi les événements tout à coup sont devenus comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas eu de l'intrigue, il n'y a pas eu des cachotteries, il n'y a pas eu peut-être un peu trop de réflexion ou de remarques? Voilà, il y a toujours quelque chose à travailler. Dans le milieu du travail, c'est pareil. Si vous avez, pour ceux qui travaillent en équipe, hein, si vous avez des collègues qui vous mettent un peu, qui sont un peu en recul avec vous, ils vous mettent en retrait, pardon, c'est ce que je voulais dire, ou que votre employeur vous fait quelques réflexions, quelques piques, voilà, il faut comprendre que si ils en viennent à avoir ce type de comportement, c'est parce que de vous s'est échappé quelque chose. Peut-être vous avez eu une attitude différente par rapport à d'habitude. Est-ce que vous avez dit des mots qui ont été mal interprétés, un comportement qui aurait pu poser problème? Voilà. Donc de toute façon, comme je dis, c'est un négatif pour un positif. On a toujours à travailler sur une situation. Voilà. Donc là, c'est ce que ça évoque. Je vais tirer la deuxième carte pour savoir plus ou moins dans quel domaine c'est. Donc la carte du dessous. Le 9 de trèfle. Alors le 9 de trèfle relate, bien souvent, donc, tout ce qui est trèfle va relater tout ce qui est l'argent. Dans ce cas précis, donc on voit le pécule, l'héritage, donc le savoir, l'ancienneté, on va dire quand on a une expérience, voilà. Donc ça c'est sa propre expérience. Mais là on va dire qu'il y a un contretemps, parce que cette carte-là évoque tout ce qui est le jugement, la réunion, parler, se rassembler, évoquer certaines choses. Et là, dans ce sens-là, c'est assez négatif car c'est un contretemps, c'est une période qui va être assez longue en fait, qui va mettre du temps. Donc là,
le 10 de carreau. Dans un couple, si vous êtes en conflit, les choses vont pas se résoudre tout de suite. Et tant que vous n'aurez pas décidé aussi peut-être de peser le pour, le contre, comprendre que vous êtes aussi responsable, vous n'allez pas avancer ou ni créer de changement, quoi. Il n'y aura pas de positif. Donc il va falloir quand même se dire, voilà, moi aussi, j'ai peut-être une part de responsabilité, même si c'est dur pour vous de l'admettre. Dans le travail, c'est pareil. Vous aurez beau faire redresser la situation, je pense que vous aurez besoin de faire vos preuves vis-à-vis de votre collègue ou de votre employeur, voilà, parce que vous avez donné une image de vous certainement qui n'était pas bonne, hein, qui est faussée, mais il faut prouver, donc par des actes et certainement pas par des paroles. Voilà, donc il va falloir montrer de quoi vous êtes capable. Dans le financier, donc dans le secteur financier, c'est aussi une inquiétude pour l'argent, donc difficulté à redresser la barre. Avec le 9 de trèfle, on sait tout de suite que ça va être difficile de combler les trous. Donc on sait bien que 1 mois c'est long hein, pour avoir une autre paye, ou même si vous mettez à peu près 2 mois pour redresser la situation. Donc les choses vont être longues. Faut l'accepter, faut se dire que dans quelques temps, ça ira mieux. Voilà. Pour le secteur amical et social, c'est pareil. Hein, donc là, ça va mettre du temps. Il va falloir prouver à vos amis que ils se sont trompés, ils vous ont mal jugé. Il faudra faire vos preuves, tout simplement. Voilà. Donc c'est ce que ça veut dire pour la journée. Donc en ce jour, même si c'est compliqué, il va y avoir quelques petits conflits et il va falloir travailler sur vous. Voilà, c'est ce que ça évoque. Donc je le prends pour moi aussi. Hein, voilà, c'est pour tout le monde. Il arrive toujours un moment où on est mal jugé, peut-être parce qu'on était fatigué, on a mal parlé, on a montré une attitude qui nous ressemble pas, mais qui a pu vexer ou choquer certaines personnes. Donc là, il faut se remettre en question et se dire voilà, je suis dans l'erreur, j'ai fait quelque chose qui a amené ce point négatif, donc il faut que je change pour que ça change aussi, voilà. Les choses ne changent pas toutes seules. Il faut toujours faire quelque chose pour que ça change, voilà. Donc c'est le ressenti de la journée. Pour moi, c'est pas du tout négatif. Pour moi, c'est une remise en question, et la remise en question est très importante. Elle est positive pour nous, car elle nous fait évoluer. Donc moi, je vois rarement la vie de façon négative. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, surtout de bon courage. Si vous avez besoin de conseils, même si j'ai pris beaucoup de retard dans mes consultations et dans mes suivis de guidance, parce que j'ai eu congé là pendant plusieurs jours, il n'y a pas de souci, vous mettez sous la vidéo, vous m'envoyez un message, et aujourd'hui, je vous promets, je rattrape mon retard. Voilà, donc excusez-moi. Bonne journée à vous, je vous envoie de la lumière et de l'amour. Au revoir.